Que la paix de Tata Nzambe soit avec vous, frères et sœurs dans la foi. Nous allons prendre la parole dans le livre de Genèse, chapitre 4 du petit livre. Dans nos Bibles que nous avons à la maison, c'est le chapitre 3. Chapitre 3. Mais pour ceux qui ont le petit livre, c'est le chapitre 4. Nous connaissons à l'origine, ou encore nous avons des fragments d'informations concernant des choses qui sont passées à l'origine. De l'origine du péché, la naissance de l'iniquité au milieu des hommes, la naissance de la désobéissance au milieu de la race humaine. Je voudrais parler de ces choses, d'après les choses qui se sont passées dans le jardin d'Éden. En effet, des choses se sont passées dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Des choses sur lesquelles nous devons vraiment réfléchir, des choses qui aujourd'hui affectent notre vie, notre manière de vivre, des choses qui sont passées il y a environ, je dirais, des millénaires, qui affectent aujourd'hui la vie d'une génération, la vie des familles, la vie même de l'Église, la vie des frères et des sœurs. Cette chose-là, je voudrais vous révéler véritablement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous avons déjà connu, certes c'est vrai, certaines personnes qui ont essayé de nous donner une signification des choses qui sont passées dans le jardin d'Éden. Quand nous lisons les Écritures, précisément dans Genèse, nous avons la parole du Seigneur donnée dans une parabole. Le Seigneur a écrit, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 4 du petit livre, chapitre 3 de Luc II par exemple, ou encore d'Arby, quand nous lisons, nous voyons un schéma, une énigme, une parabole que le Seigneur a laissé là pour montrer aux hommes ce qui est arrivé. La naissance du péché, ou encore la désobéissance de l'homme vis-à-vis du Seigneur et entraîné par le serpent. Nous lisons dans Luc II, nous lisons dans le petit livre, une histoire remplie de codes, une histoire cachée, que le Seigneur révèle en son temps. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden? Pour comprendre ces choses, je voudrais, bien avant, chers frères et sœurs dans la foi, que vous reconnaissiez la toute-puissante main de Isaïe, de Christ que vous connaissez, qui est mort pour le salut des âmes. Et reconnaissez cela, ainsi vous pourriez comprendre ce que nous allons dire dans la suite. Parce que c'est une chose, ou encore c'est la raison pour laquelle le Christ est mort. Vous voyez un peu, le Christ a obéi jusqu'à la fin, et même s'il devait mourir, il a obéi et il est mort. Les premiers hommes ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas obéi jusqu'à la fin, même s'ils devaient perdre leur vie pour le Seigneur. Pas comme ils l'ont perdu, mais il en a de même encore pour les chrétiens ou les croyants d'aujourd'hui. Sont-ils obéissants jusqu'à la fin, même s'ils doivent perdre tout ce qu'ils ont? C'est une question. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 4 du petit livre, nous allons le lire ensemble avant de continuer. Genèse chapitre 4 du petit livre. L'homme, chapitre 4 verset 1 bien sûr. L'homme serpent était le plus rusé de tous les serpents des champs que Yah avait chassé de sa présence. Il vint vers la femme et dit, Nzambi a-t-il vraiment dit, ne mangez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons déjà du fruit
que produisent les arbres du jardin. Mais quant aux œuvres que produisent l'arbre qui est au milieu du jardin, Nzambi m'a enseigné par l'homme, elle précise par l'homme, vous n'accepterez point et vous ne pratiquerez point de cet arbre, sinon vous mourrez. Alors le serpent trompa la femme par son enseignement, disant, ce n'est pas que vous mourrez après avoir mangé, mais Nzambi sait que cet arbre ouvrira vos yeux comme des haies, et qui veut dire des dieux, des Elohim, maîtrisant le bien et le mal. C'est-à-dire la sorcellerie, le bien et le mal en même temps, c'est la sorcellerie. Le jour même où vous en mangerez. Au verset 6, nous lisons, voici que l'arbre que Nzambi interdit plut à la femme. L'homme serpent transporta la femme à découvrir le fruit, lui montra la face agréable à manger et la face agréable à regarder. Et l'ayant vu, elle crut que cette proposition pouvait augmenter son intelligence. Je veux dire, la rendre intelligente. Elle accepta celui qui était l'arbre, en prit de son œuvre, et elle fit venir son mari qui était avec elle selon l'ordre du serpent, et elle fit connaître aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il pratiqua aussi. Au verset 7, l'innocence de l'un et de l'autre disparut. Ils connaissent maintenant qu'ils sont nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8, ensuite, ils entendirent la voix de Nzambi, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Nzambi, au milieu des arbres du jardin. Nous lirons là-dessus tout à l'heure, mais bien avant, je voudrais expliquer quelque chose. Bon, pour ceux qui ont 8 secondes chez eux, vous pouvez le voir aussi, mais c'est un peu différent, comme disons dans le petit livre. Le petit livre explique un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden en ce jour-là. Et quand nous lisons dans 8 secondes, nous voyons que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. En effet, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Pour beaucoup, nous savons, depuis l'origine, c'est dit que l'homme et la femme ont mangé une pomme. Voyons, c'est dit aussi que l'homme et la femme ont connu le sexe. La femme a connu le sexe avec le serpent, et la femme aussi a connu le sexe avec l'homme. Et d'autres versions encore. Mais il faut être là en ce jour-là pour expliquer réellement ce qui s'est passé. En ce jour-là, il y a connaître toutes choses, il y a voir toutes choses, il y a faire toutes choses. Mais il y a à donner des instructions aux hommes. Pour beaucoup de personnes disaient, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché? Dieu, sachant que le serpent est dangereux, le serpent peut causer la mort, le serpent peut détruire, le serpent peut envoyer l'homme à pécher. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas repoussé le serpent? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché cela? En effet, Dieu ne peut pas empêcher cela. Yah ne peut pas empêcher cela dans le fait que, quand nous lisons l'hiérarchie de la création, l'homme est plus proche de Yah, du Créateur, que les anges. L'homme a des facultés beaucoup plus avancées que les anges. L'homme est l'image du Créateur. Le Créateur, c'est faire une image chez l'homme. Et donc l'homme est assez intelligent pour résister à toute tentation. Adam est assez fort pour résister au malin, au diable, qui a commencé une guerre qui continue jusqu'à aujourd'hui. Pour l'homme, c'était de respecter les instructions qui ont été données. Il a lui à donner des instructions, des ordres, des conseils et des comportements qu'il devait suivre. Simple.
Si Adam respectait ses comportements, ses instructions, ses commandements, il vaincrait le malin. Le malin n'est pas assez fort que Adam. Mais Adam s'est retrouvé faible lorsqu'il a accepté les propositions venant de sa chair, c'est-à-dire la femme. Des propositions qui ne viennent pas pour autre chose qu'attaquer l'œuvre de Yah. Eva a reçu des instructions, en effet voici, elle a reçu des instructions, non pas des instructions concernant la famille, non pas des instructions concernant des affaires, mais elle a reçu des instructions venant du serpent qui attaque directement le ministère. Voyez un peu. Si par exemple, Ève venait à dire à son mari, peut-être le serpent m'a dit d'aller se promener par là. Bon, il allait se promener et il allait revenir. Ça n'a pas causé de problème. Mais une fois que le serpent envoie Ève faire ceci, c'est-à-dire, dis à ton mari de faire ce que Dieu lui a interdit de faire. Rassure-le, convainc-le. Et l'homme accepte de faire cela. Vous voyez un peu ce qui se passe. L'homme est en train de faire quoi? Il est en train de se séparer de l'obéissance. Et c'est ce qui s'est passé. Adam n'a pas prêté attention, lui qui était pasteur, un homme de Yah, un homme de Dieu, comme on le dit, n'a pas prêté attention du danger ou encore de l'enseignement qu'il entendait de sa femme, Eva. L'enseignement que Eva a porté à Adam était un enseignement qui venait pour déstabiliser les piliers du ministère d'Adam lui-même. Et le serpent, connaissant qu'en faisant cela, il allait triompher sur l'homme, le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, sachant ces choses, il a usé de stratégie, utilisé la faiblesse. L'homme est l'image de la forteresse. Et c'est l'homme qui garde la femme. C'est l'homme qui instruit la femme. Adam a oublié ses consignes. Adam a oublié que c'est lui qui devait instruire sa femme. C'est lui qui devait donner les ordres dans le ministère à sa femme. Mais il a oublié ces choses. Et il a écouté les instructions venant de sa femme. Des instructions qui concernent ou encore qui attaquent directement les piliers du ministère. Pourquoi donc écouter ces raisonnements? En effet, voici. C'est vrai que Ève a été faible, mais je vais expliquer un peu ce qui a été la faiblesse, pour continuer, ce qui a été la faiblesse de Eva. En effet, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, le serpent, c'est un être. Nous le savons tous, sans mystère, le serpent, c'est Lucifer. Lucifer, c'est Satan. Voilà. Le serpent avait été déjà, ou encore avait quitté déjà le ciel, à cause des méchancetés, à cause des propositions sataniques, à cause des idées diaboliques qu'il avait commencé à s'aimer au ciel. Le diable a sémé des idées au ciel et des anges l'ont suivi. Et lorsqu'il n'avait plus de place dans le ciel, il se trouvait qu'ils étaient dans le deuxième ciel. Ils erraient. Ayant vu la création humaine, Satan, le serpent, cherchait comment venir détruire l'humain il voit un humain qui est si extraordinaire, qui est si beau, qui est l'image du Créateur, comment venir le détruire. Et la stratégie, c'est de faire quoi? C'est de renverser les ordres que le Seigneur a donnés au milieu d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'église, qui est le ministère, qui est le jardin. Il suffit seulement de renverser l'ordre. Le Seigneur a dit ça doit être comme ça, mais si je les amène à désobéir, à faire le contraire, ce n'est plus l'ordre que le Seigneur établit. Alors le Seigneur se mettra en colère et mettra une croix sur ce ministère, comme il a fait pour Adam en ce jour-là. La femme a été séduite. Et comment elle a été séduite? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de séduction.
tenons toujours rapport avec ce qui s'est passé. Ève a dit, quand nous lisons le verset 6, Ève dit qu'elle a été séduite. Aujourd'hui aussi, nous vivons la séduction dans le monde. Le monde est séduit par qui? Le prince de ce monde, Lucifer, l'ange qui porte la lumière. Il séduit le monde aujourd'hui. Ève a été séduite d'une manière de sorte qu'elle ne pouvait pas résister. Parce que le serpent a amené Ève à voir des choses qui ne concernaient même pas son temps. Le serpent a amené Ève à admirer des choses. De sorte qu'elle ne puisse plus juger, de garder bon la parole, les instructions du Créateur, son Père. Des choses. Elle disait elle-même que ces choses ont changé son cœur. Ces choses que le serpent a proposées, la séduite. Vous voyez un peu. Et cette séduction a fait qu'elle ne pouvait plus garder l'ordre établi par le Créateur. Et comme elle voulait ces choses, le serpent l'a amené à faire quoi? À aller déraciner la racine, qui est Adam. Nous allons en venir. On va lire encore la parole pour continuer, pour mieux expliquer. On va lire Genèse encore, Genèse chapitre 4, toujours du petit livre, verset 6. Nous lisons. On va lire Genèse chapitre 4. On va lire le verset 6 du petit livre. On suit ensemble, frères et sœurs. On dit, voici que l'arbre que Nzambi interdit plut à la femme. L'homme serpent transporta la femme à découvrir le fruit. Alors la femme, en fait, quand nous lisons, par les propositions du serpent, la femme a commencé à aimer le serpent. À cause de quoi? C'est ses propositions. Parce que l'homme serpent a transporté la femme à découvrir des choses, les fruits que le Seigneur a interdits. Parce que nous nous souvenons, il a interdit l'arbre qui connaît le bien et le mal. C'est ce qu'il a. Et le serpent a amené la femme à aimer les fruits. En lisant tout, on dit, lui montrant la face agréable à manger, la face agréable à regarder. Dans l'arbre là, il y a des faces en fait. Il y a la face agréable à manger, la face agréable à regarder. Mais il y a une autre face encore qui n'a pas montré à Ève. C'était la face sanguinaire, la face de la perte des âmes, la destruction du monde, des enfants, les avortements, les meurtres, les péchés, la colère, la haine, la jalousie, la vanité, toutes ces choses qui sont démoniaques, qui viennent de la méchanceté du fruit, qui allaient rentrer dans la race humaine. Il n'a pas montré ces choses à Ève. Et Ève n'a pas vu ces choses pour être prudente. Parce qu'elle n'est pas prudente. Parce que le ministère ne lui appartient pas. Elle ne pouvait pas comprendre des choses pour s'apprêter, pour refuser. Le serpent n'avait pas montré même ces choses à Adam auparavant, avant que Ève n'arrive. Parce que le pasteur est prudent, Adam est prudent. Mais il a attendu à ce que Ève arrive. Ève n'était pas prudente. Parce qu'elle ne comprend pas le ministère. C'est l'homme qui comprend le ministère. C'est à l'homme le ministère a été confié. Et Ève, qui était aussi dans le ministère auprès de son mari, vit des choses auxquelles elle ne s'est pas maîtrisée. Et à cause de ses propositions, elle fit tomber et renversa le ministère. Ce qui est une chose abominable devant le Seigneur. Quand nous lisons ensuite, il dit, et l'ayant vu quoi? Ayant vu la face agréable à manger, la face agréable à regarder, l'ayant vu, elle crut. Elle a commencé à croire, à réfléchir. Elle a commencé à avoir une réflexion qui n'était pas auparavant, en disant en elle-même, ah mais ça c'est bon, ça peut m'aider, ça peut augmenter mon intelligence, ça peut me changer. Voyez un peu. Elle accepta celui qui est là. Après tout ce que le serpent lui a montré dans son monde. En fait, comme nous lisons en haut, le serpent l'a transporté. Le serpent l'a transporté. Et quand le serpent l'a, souvenez-vous, dans Matthieu 24, lorsque le serpent transportait le Seigneur pour l'envoyer, le Seigneur lui-même, pour l'envoyer,
Souvenez-vous, dans Matthieu 4, lorsque le serpent transportait le Seigneur lui-même, transportait le Seigneur et l'envoie. C'est le Seigneur, hein, mais le transporte, l'envoie d'un endroit à un autre, de A à B, de B à Z. Il fit de même pour Ève. Le serpent transporta Ève pour l'envoyer dans des séductions, dans des lieux qu'elle n'avait jamais vus. Et Ève se voyait dans des positions qui ne lui aient pas été en réalité autorisées en tant qu'un enfant du Seigneur. Le serpent lui montrait des choses très élevées. À la femme, bien sûr, le serpent lui montrait des choses très élevées. C'est pourquoi elle dit: j'ai été séduite. Ce n'est pas pour autre chose. Ève a vu des choses de ses yeux. Elle a aimé, elle a réfléchi, elle a pensé que cette chose-là est bonne. C'était un monde qu'elle a vu. Un monde de son temps, hein, 7000 ans en arrière, Ève voyait ces choses qui ne concernaient même pas son temps. Elle voyait un monde rempli de tout ce qui peut plaire à la femme proposée par le serpent. Elle se voyait une reine, elle se voyait une femme chic et maquillée, une femme sexy bien sûr, une femme embellie, une femme transformée, une femme qui n'est pas celle qui avait les cheveux crépus, qui descendaient, c'est celle que le Seigneur avait fait naturellement, non. Ève se voyait plus une femme coquette, une femme embellie par la beauté artificielle, une femme avec les cheveux brillants, lissés, comme on le voit aujourd'hui, une femme méchée. Elle avait de longs cheveux, des cheveux qui tombaient à terre. Ève, ses cheveux traînaient par terre. Mais Ève a vu beaucoup de choses. Vous devez comprendre pourquoi Ève est tombée. C'était pas facile. Je sais pas. Elle dit, elle a été séduite. Elle sait que c'est le Seigneur, mais elle sait que le Seigneur, elle est dans la maison du Seigneur, mais elle a été séduite. Elle n'a pas résisté aux propositions et Ève est tombée par les propositions. Ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Ouvrons un peu les portes des églises aujourd'hui. Regardons très bien ce qui se passe dans ces portes. Nos mamans savent ces choses. Beaucoup de femmes savent ces choses. Et donc, c'est très important, frères et sœurs, de comprendre ce qui s'est passé à l'origine. Ces choses ne se sont pas passées en une semaine. Ce sont des jours de combat entre le serpent et Ève. Ensuite, après, entre le serpent et Adam. Des jours, des semaines et des mois de tentation. Ève était éprouvée par la séduction qu'elle voyait. Elle ne savait pas ce que faire, mais elle voyait que les propositions du serpent étaient vraiment intéressantes. Mais, bien avant la proposition, Ève était en paix. Elle était en paix avec le Seigneur, le Créateur. Elle est appelée enfant de Yah, enfant de Dieu. Elle est appelée fille obéissante. Elle est appelée fille couverte par l'Esprit. Elle est appelée fille soumise. C'est ce qui est écrit, que sa chevelure est une soumission. Sa chevelure représente la soumission. Mais regardez encore ce qui va se passer dans la suite des temps. Dans la suite de ces explications, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons du voile en fait. Nous parlons du voile et beaucoup de choses. Ce n'est pas une discussion pour l'Église. C'est l'Église qui veut discuter ces choses. Mais ça ne regarde qu'elle. Pour ce jour où le Seigneur va juger le monde entier, l'Église. Ève, je vous explique, Ève, sa chevelure tombait par terre. Mais sa chevelure n'était pas lissée. Sa chevelure était crépue, une femme très belle et avec une chevelure naturelle. Ève avait cette chevelure crépue qui n'était pas lisse aujourd'hui comme on voit une femme qui vient du salon de coiffure. Non, c'est différent. Parce que le Seigneur faisait les choses selon lui. Mais quand le diable va faire les choses selon lui, ça va briller, n'est-ce pas? C'est ce qui a trompé la femme. Elle a vu ses cheveux briller.
Contrairement à ce que le Seigneur lui avait donné, des cheveux naturels, crépus comme les femmes, nos femmes, que nous voyons naturellement. Elle voit des cheveux bien lisses, des cheveux lissés. C'est-à-dire, je parle de son époque jusqu'à nous. Ève se voit, le diable a projeté Ève depuis notre époque. C'est-à-dire, c'est un projet, notre époque que nous voyons, tout ce que nous voyons aujourd'hui est un projet qui était dans le fruit. Mais comment le diable pouvait, comment va-t-il produire ces choses dans le monde ici? C'était de faire quoi? Faire que l'homme mange ce projet. Quand c'est en l'homme, l'homme va le produire dans la suite des temps. C'est ce qu'il a fait. Ève a accepté de manger les enseignements du serpent. Ève a accepté les enseignements. En effet, manger, quand la parole parle de manger, ce n'est pas prendre chemin dans la bouche. C'est accepter. Accepter une doctrine. C'est accepter un enseignement. Accepter une proposition, mais qui est dans l'ordre spirituel. Ève a accepté des ordres. Elle a accepté des propositions dans l'ordre du ministère. C'est pourquoi elle est morte. C'est pourquoi tout a été renversé. Voici une chose. Aussi, pourquoi le Seigneur a ordonné à la femme de se voiler? Le voile n'est pas une chose nouvelle. Le voile date d'aussi longtemps que l'Église elle-même. Le voile vient de très loin. Ce n'est pas aux pasteurs, aux églises d'aujourd'hui de renverser les bonnes, confondre les pères. Ce sont des choses qui existent avant cette génération. Avant même la naissance de Christ, ce sont des choses ordonnées par le Seigneur. À cause de cette histoire qui s'est passée dans le jardin d'Éden, Ève, qui avait sa chevelure longue, qui traînait par terre, s'est vue séduite par des propositions autres. Ève s'est vue attirée par une nouvelle chevelure. Elle a aimé le style de chevelure que le serpent lui a proposé. Or, cela ne pouvait même pas être en son temps. Parce que c'est un projet conçu dans le fruit interdit. Donc, il voulait faire consommer cela, que l'homme consomme son projet et que l'homme va le reproduire après. Ève avait ses chevelures qui traînaient jusqu'à terre. Et le serpent lui a dit, si tu veux ce que moi j'ai, si tu veux mes précieux trésors, donne-moi ta chevelure. C'est ce que le serpent a proposé à Ève. Or, la chevelure de Ève représente sa soumission. Quand on regarde la femme, quand on regarde Ève, on voit qu'elle a une soumission parfaite, c'est sa chevelure. Elle est soumise parfaitement à l'homme, elle est soumise parfaitement au Seigneur. Et donc le serpent va faire quoi? Le serpent va venir arracher la soumission. Ce qui représente la soumission, qui est la chevelure de la femme. Il va faire un deal, il va faire un échange avec la femme dans la sorcellerie. Ève va lui donner sa chevelure et le serpent va lui donner ses mèches. Bien sûr, Ève a fait un échange. Comme à un enfant, souvent on a l'habitude de voir avec les enfants, tu donnes, je suppose, un billet de 500 un billet de 500 et une pièce de 25, une grosse pièce. L'enfant préfère la grosse pièce que le billet de 500 francs. Vous voyez un peu? C'est ainsi que le serpent a trompé Ève. Ève ne savait pas ce qui était valeur entre ses mains. La parole, les consignes qui gardaient ce que le Seigneur lui a donné. Les instructions gardaient, protégeaient en effet les trésors que le Seigneur a donnés à Ève. Mais quand Ève a oublié les instructions, le diable a volé tout ce que le Seigneur a donné à Ève. Donc il y a des choses que nous avons aujourd'hui, des précieux trésors comme le salut, la vie éternelle. Et cela nous est arraché parce que nous n'obéissons pas à la lettre, la parole de Dieu. Vous voyez? Ève devait obéir strictement à la lettre ce que le Seigneur dit. Lorsque Ève
a essayé de raisonner un peu, de penser un peu, elle a désobéi et elle a perdu tout. Il y en a de même pour les frères et sœurs aujourd'hui. On ne raisonne pas. L'ennemi qui a séduit Ève, est-ce que vous pensez que si c'était vous, vous allez pouvoir résister? Vous n'allez même pas pouvoir, parce que cet ennemi est puissant en séduction. Il a pu séduire des hommes qui sont arrêtés devant la lumière, devant la vérité, devant le Seigneur, devant le Créateur. Il a pu le convaincre qu'ils peuvent marcher contre le Seigneur et vaincre. Lui, il a pu le convaincre. Il a pu les convaincre. Et les ayant convaincus, il les a trompés, ils ont tous perdu. Ils sont tous perdus. Et donc, faisons attention à la manière dont nous réfléchissons, à la manière dont nous marchons avec les Écritures, à la manière dont nous considérons les instructions que le Seigneur nous a données. C'est une malédiction, c'est une perte pour ceux qui ont des raisonnements comme Ève l'a fait. On ne raisonne pas, on obéit. S'il dit ne fais pas ceci, ne le fais pas. S'il dit fais ceci, fais-le. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais pour ceux qui ont commencé à penser comme Ève, à penser, ça peut me plaire. Donc il est mieux que je ne dise pas la vérité. Je ne m'appuie plus sur la parole du Seigneur pour accepter ces choses. C'est ce qui se passe. Et beaucoup ont perdu la grâce. Beaucoup ont perdu le salut. Ils ne sont que des vivants rejetés. Comme il le disait, dans Apocalypse chapitre 3, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il y a des gens, ils sont zélés dans l'église, des pasteurs de haut rang, des frères et sœurs de haut rang, considérés aujourd'hui, mais qui sont morts en réalité devant le Seigneur. Pourquoi? Ils ont dans la profondeur de leur vie et des désobéissances plus graves que ce que nous ne connaissons pas. Ève donc a vendu sa chevelure spirituellement. Elle a donné sa chevelure au serpent pour avoir des choses artificielles que nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui sont beaucoup attachées à quoi? À l'artificiel. Ça vient d'où? D'une promesse faite à Ève qui a accompli à la fin des temps. La fin des temps révèle ce que le serpent a promis à leur mère Ève. C'est pourquoi celle qui est convertie, qui suit la parole du Seigneur, doit en réalité, ou encore, nous voyons qu'elle produit les œuvres de Christ, afin de ne pas paraître comme Ève et ceux qui descendent d'elle. Puisque, étant nés de nouveau, marchons, ou encore la femme marche en nouveauté de vie, cherchant de jour en jour à se dépouiller du serpent. Parce que le serpent est rentré en Ève. Mais nous le dirons dans la suite. Comment Ève a réussi à convaincre son mari? C'est parce que le serpent est rentré en elle. Le serpent l'a possédée. Elle est devenue une sorcière. Elle a séduit plutôt son mari. Ève n'était pas une femme qui savait séduire. Elle ne connaissait pas ce qu'on appelle la séduction. Aujourd'hui, quand nous voyons une femme qui s'habille comme ça, sexy, c'est parce qu'il y a quelque chose en elle. L'intention, l'esprit de séduire veut dire qu'il y a un serpent dans ta vie. Il est en toi. C'est ce qui s'est passé avec Ève. C'est pourquoi, frères et sœurs, faisons attention. Ce que je vous dis ne vient pas de moi. Ce que je vous dis, je l'ai vu dès le commencement. C'est pourquoi je vous le dis. Nous savons ces choses. Nous le disons parce qu'il n'y a pas de temps. Regardez, comme je dis toujours, le soleil va se lever du nord et le vent va commencer à souffler. Et les hommes verront de leurs yeux que le Seigneur a dit ces choses au milieu d'eux. Et donc, prêtez attention, Église, élue. Garde ces choses dans ton cœur, car le Seigneur vient te chercher. Ève a perdu sa consécration. Ève sait que sa chevelure est sa consécration. Elle le sait. Samson, il connaît sa consécration. Qui lui a enseigné ces choses? Samson sait. Bien qu'il a vécu avec ses parents, mais Samson lui-même, il sait. Parce que Samson n'est pas un humain en tant que tel. Samson est un être qui vit au ciel, qui est venu en mission sur la terre. Quand il a fini sa mission, il est remonté. Il en a de même pour certains. Ève donc connaît sa consécration. Tout ce que le serpent voulait, c'était la consécration de la femme, qui est sa soumission.
Ève a fait quoi? Elle a vendu. Et donc ce que Ève a commencé à porter, ce n'était plus sa chevelure. Ève s'est rasée. Ève s'est rasée et elle a donné sa chevelure au serpent. Et le serpent lui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui une perruque. Vous imaginez un peu. Le Seigneur te donne des trésors. Tu peux faire des pacotilles. Le Seigneur a donné des choses de valeur. Quand le serpent même le regardait, Ève, il avait dans son cœur toutes sortes de jalousie. Mais comme elle n'était pas prudente, le serpent a arraché ces choses d'entre ses mains. Là, on ne parle pas encore d'Adam. Des choses qui sont entre les mains d'Adam que le serpent va chercher aussi à aller prendre. Nous parlons d'abord de Ève. Ève a perdu ces choses. Spirituellement, toute chose représente quelque chose. Regardez un peu. Le Christ parle de la main. Il dit si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe ta main droite et jette-le. La main droite symbolise quoi? Le travail. On travaille avec la main droite. La main droite conduit les choses. Pour celui qui est droitier, bien sûr. Voyez un peu. La chevelure représente beaucoup de choses. Il y a des anges, par exemple, si vous les voyez, ils ont beaucoup de chevelure. Ils ont, comme Adam et plutôt, Samson, par exemple, comme je le disais, il a beaucoup de chevelure. Quand on les voit, certains anges dans le ciel, par exemple, d'autres, des chevelures extraordinaires. D'autres ont des chevelures comme on ne peut pas comprendre à cause de certaines choses, de leur rang peut-être, de leur force peut-être, de leur autorité, de leur dignité. Voyez un peu. Vous allez voir les anges, leur force se trouve dans leur cœur, d'autres et ailleurs. Et donc, voilà un peu. Ève a perdu la consécration. On va le lire dans 1 Corinthiens, bien sûr. 1 Corinthiens chapitre 11, du petit livre. On va le lire. Nous le savons très bien. Prêtez attention mes frères. 1 Corinthiens chapitre 11, du petit livre. Vous savez bien que lorsque nous le lisons dans 1 Corinthiens, on voit toutes sortes d'instructions, de choses, de paroles qui ordonnent à la femme de se voiler. C'est ça, hein? Nous voyons bien. Nous voyons très bien. À partir du verset 10, 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 10. C'est pourquoi la femme, en Isaïe, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend dans l'ordre établi par exemple. Toutefois, en Yah, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient d'une Zambie. Jugez en vous-même. Est-il de Yah qu'une femme prie Isaiah Massia sans être voilée, ou encore sans voiler sa tête et ses cheveux? Vous voyez un peu. Et dit, au verset 14, c'est une chose sainte et recommandée pour toute femme qui prie dans la vérité et en esprit de couvrir ses cheveux par le voile à cause de sa honte. Le petit livre parle à cause de sa honte. La honte, quelle honte? Elle a vendu sa chevelure. En fait, ce sont les choses qui se passent dans ce monde. La sorcellerie, les femmes, beaucoup ont vendu leurs cheveux. Les femmes qui n'ont pas de cheveux. Les femmes ont recours à des mèches, à des perruques, elles n'ont pas de cheveux. Non, leur tête est coiffée, leur tête est lisse. Pour beaucoup, ce ne sont pas des choses qui se cachent, ce sont des choses que nous connaissons. Des femmes ont fait des échanges spirituels. Oui, et elles ont recours tout le temps à des mèches. Continuez de lire. C'est en effet que sa soumission, qui représente ses longs cheveux, a été souillée par le péché. Elle ne fut plus soumise dans le jardin par la loi de la rébellion. Et vous, or, Ève
engendra toutes les femmes selon la chair. Donc, quand nous lisons dans le petit livre, le petit nous explique que la femme, ses longs cheveux, ses longs cheveux ont été souillés. Souillés. C'est-à-dire la sorcellerie est passée par là. Il y a eu un échange entre le serpent et la femme. Et le serpent et la femme. Et cet échange-là, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Enfin, il dit ces choses. Je revers ces choses à cause du salut de la femme. Il ne dit pas ces choses pour un ministère quelconque. Le ministère, non pas pour une église quelconque. Il dit ces choses pour la femme qui sait qu'elle veut rentrer au ciel, doit obéir à ces choses. Nous savons que les ministères ont déjà dit beaucoup de choses concernant ces choses. Mais, à la porte du ciel, rentreront la femme qui obéit. Il ne dit pas au pasteur. Parce que le pasteur, ou encore les pasteurs, ils savent ce que c'est écrit, que la femme doit se voiler. Mais, à cause des penchants pour peut-être la beauté artificielle, parce qu'il y a des pasteurs qui aiment quand les femmes elles sont belles, et les choses ne diront pas pour sauver la femme. Mais il y a des choses qui se passent depuis le commencement. Parce que ces choses sont en train de faire perdre les femmes lorsqu'elles arrivent à la porte du ciel. Beaucoup de femmes sont rejetées. Sur 10 femmes qui arrivent à la porte du ciel, une rentre. Parce que quoi? Les autres sont des chrétiennes, les autres sont des croyants, c'est vrai. Mais elles n'ont pas obéi à la voix du Seigneur, aux instructions pour sauver leurs âmes. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé entre le serpent et la femme. C'était un combat, une lutte. Le serpent a tenté le cœur de Ève, lui proposant toutes sortes de choses. Ève ne pouvait plus résister à cette tentation, des propositions, des choses, des hauts talons, des habits sexy. Ève, c'était une belle femme. Le serpent l'a habillée. Elle s'est vue dans un miroir. Le miroir de Blanche-Neige, par exemple. Elle s'est vue dans un miroir de sorcellerie. Elle se voyait ce qu'elle était. Elle va devenir siège sur le serpent. Et quand elle a vu ces choses, le serpent l'a miroité dans un monde qu'elle ne connaît même pas, dans une illusion très avancée. Et Ève a cru en ces choses, rejetant la réalité qui est le Seigneur, qui est sa parole. Elle a suivi l'illusion. C'est pourquoi aujourd'hui les femmes vivent dans l'illusion. Les femmes sont pressées, les femmes sont ce qu'elles sont. Les femmes courent après les vanités, les femmes courent après ce que même le Seigneur interdit. Nous savons tous que le Seigneur n'aime pas certaines choses. Mais pourquoi nous courons après? C'est parce que il y a une racine du péché encore dans le cœur des femmes. Elles ne savent pas ces choses. Et ça conduit toute une... Même les enfants, nos petites filles sont initiées par les mères. Vous voyez un peu. Il dit ces choses pour les femmes qui comprennent, qui veulent sauver leurs âmes. C'est la fin des temps. Ce que je dis vient d'en haut pour éprouver toutes les églises de la terre. Que celui qui a des oreilles, et vous le dit en vérité, qu'il entende. Faisons attention. Parce que le Seigneur, en ce jour-là, ne prendra pas égard à quelqu'un. Nous lisons les Écritures, conduisons les âmes à obéir aux Écritures. Ne conduisons pas les âmes à obéir à nos penchants. Non. Parce que moi, je n'aime pas ceci, je ne veux pas conduire le peuple à aimer cela. Parce que moi, je veux que ce soit comme ça. La parole est trop stricte sur ça. Non, Dieu ne peut pas condamner pour ça. Donc le peuple, on va aller doucement, doucement. C'est Dieu a amour, vous savez. Dieu a amour, mais lorsqu'il a des instructions, si elle n'obéit pas, elle meurt. Est-ce que Dieu n'était pas amour au jour de la tentation? Le Seigneur, il était amour. Mais Ève devait obéir à la parole. C'est tout ce qu'il lui fallait pour sortir de ce danger. Si elle avait obéi, elle aurait vaincu le serpent. Quelle femme aujourd'hui a le courage de vaincre le serpent? Parce qu'en réalité, ce ne sont pas... Aujourd'hui, on trouve nos moments en leur disant que ce sont des femmes de feu, des femmes de prière. Mais disons-leur d'abandonner les mèches, d'abandonner des choses artificielles que le Seigneur n'aime pas. Beaucoup de ces femmes savent que ces choses ne sont pas des choses dignes devant le Seigneur, mais
elles sont pareilles de ces choses. Pourquoi? Et tu penses qu'à la fin, le Seigneur va te laisser entrer dans son royaume de sainteté, pendant que tu as dealé, tu as fait des deals avec le serpent. Il dit en Jean chapitre 14, il le dit, quand ils ont verset 30, il dit, le diable n'a rien en moi, le fils, le prince de ce monde, il n'a rien en moi, je n'ai rien en lui. Toi, maman, toi, soeur, est-ce que tu as quelque chose du diable avec toi? Si tu as quelque chose du diable avec toi, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas prier dessus. Jette-le, enlève-le, brûle-le, débarrasse-toi. Parce que l'enfer, c'est pour l'éternité. L'enfer, c'est aussi pour les chrétiens, les chrétiennes qui n'ont pas obéi à la parole du Seigneur. C'est aussi pour les pasteurs qui refusent, à cause de leur penchant, refusent de dire la vérité. C'est aussi pour les pasteurs, l'enfer. Quand nous lisons dans Matthieu 24, il dit quoi? Dehors, serviteur inutile, pasteur inutile, dehors, prophète inutile, évangile inutile, dehors. Aie le courage de dire ce que le Seigneur veut dire. Voyons ces choses, frères, c'est important. C'est important. Alors, nous allons continuer ce que nous disons. Pourquoi la femme doit se voiler? C'est ce que je viens d'expliquer. La femme a vendu sa consécration. C'est pourquoi le Seigneur ne considère, puisque l'Église dit aujourd'hui que Paul dit par l'Esprit que ses cheveux, ils représentent sa soumission. Mais quand nous lisons en haut, il parle lui-même, couvrir même ses cheveux, voiler les cheveux. Mais en bas, il revient une chose, les cheveux sont. Les cheveux représentaient sa soumission. Les cheveux représentaient sa soumission. Soyez dans l'ordre. Le peuple d'Israël, les femmes en Israël faisaient quoi? Elles se voilaient. Paul parle à des femmes qui ne sont pas du peuple. Paul parle à des étrangers, des femmes qui embrassent la première fois la foi, qui ne se voilaient pas. Il ne parle. Est-ce que quand nous lisons la parole, Paul parle aux femmes d'Israël? Non, il parle aux femmes de Corinthe. Des femmes qui ne connaissent pas la loi, qui vient depuis longtemps, pas même de leur temps. La loi, même au temps de Moïse. Moïse qui était des millénaires ou encore des siècles derrière. Des femmes qui étaient en son temps, même avant Moïse encore. Allons plus loin. Les femmes se voilaient. C'est un signe de... C'est l'ordre que le Seigneur donne maintenant. Puisque Ève n'a pas tenu et qu'elle a vendu sa soumission, et c'est une honte. C'est une honte spirituellement. C'est une honte spirituellement. Une femme qui n'est pas voilée, c'est comme elle est rasée, parce que Ève s'est rasée. Toutes ces filles sont des filles rasées. C'est pourquoi le Seigneur ordonne, il recommande, et c'est obligatoire pour une femme qui veut plaire au Seigneur, non pas à l'église, non pas à quelqu'un, mais qui veut plaire au Seigneur, de se voiler, de mettre un voile sur la tête pour couvrir sa honte. La honte vient d'où? Le fait qu'elle a vendu sa chevelure à un serpent, à un animal. Voyez un peu. Le serpent, l'animal le plus bas de la terre, il rampe, tu lui vends ta consécration. Je trouve ça normal. C'est pourquoi le Seigneur dit c'est une honte. Voile-toi maintenant. Le Seigneur ne veut plus voir ces choses. Le Seigneur a ordonné aux femmes d'Israël de se voiler. Et les femmes se voilent. On peut le lire aussi. Quand ils sont dans Genèse. Genèse chapitre 39. Donc on va aller d'abord dans Nombre. Nombre 5, verset 18. Nombre 5, verset 18. On peut le voir un peu que les femmes se voilaient dans de la loi. Ce n'est pas nouveau. Paul ne vient pas pour nous troubler, il vient pour répéter ce qui était simplement. Quand nous lisons dans Nombre 5, verset 18, c'est écrit: le sacrificateur fera tenir la femme debout devant Yah. Il enlèvera le voile qu'elle a mis sur la tête. C'est aussi ce que dit 1 Corinthiens 11. Le voile qu'elle a mis sur sa tête découvrira la tête de la femme,
élu posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Donc, c'est ce qui est écrit, que le sacrificateur fera tenir debout la femme devant Yah, et il enlèvera le voile qu'elle a mis sur sa tête. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. C'est très important. C'est très important. Donc, au temps de la loi, les femmes mettaient le voile. Et là, c'est lorsque nous lisons, lorsque la femme a commis les choses que nous savons, on la voit, le voile qu'elle a mis sur la tête, on l'enlève. Parce que le voile était quelque chose de sacré. On n'enlève pas comme ça le voile de la femme. Parce que la femme, un homme ne peut pas enlever le voile de la femme comme ça. Vous savez, c'est le sacrificateur qui pouvait enlever comme ça. C'est l'ordre qui lui a été donné. C'est ce qui a été écrit. Aujourd'hui, vous jouez avec les instructions. Les instructions que le Seigneur, le Créateur, donne. Nous sommes devenus plus intelligents. Comme Ève a dit, elle dit ce que j'ai vu peut me rendre intelligent, intelligente. Aujourd'hui, nous avons vu des faces du serpent. Nous sommes devenus des gens remplis de théologie, que nous pensons que la connaissance nous donne l'ordre de banaliser les instructions. Parce que nous avons fait quelques écoles théologiques, nous venons pour annuler la loi. Ce que nous lisons, nous l'avons trouvé. D'autres le faisaient avant nous. Paul l'a dit à certaines personnes. Et eux, ils ont fait. Nous, on vient. Nous sommes plus grands que ces gens aujourd'hui. Nous connaissons plus que ces frères. Ces frères dont nous lisons les Écritures. Si Paul n'avait pas écrit, qu'est-ce que nous allons lire aujourd'hui? Si Matthieu n'avait pas écrit, si ces écrits, on ne peut pas aller au-delà. Nous avons ce que le Seigneur nous a donné. Nous devons rester dans les écrits des frères qui sont les piliers de ce que nous enseignons aujourd'hui. Un pasteur ne connaît pas tout. S'il connaît tout, c'est que c'est un pasteur. Nous connaissons en partie. C'est ce qui est écrit. Un grand pasteur connaît un peu. Avec un peu, qu'il sauvera son âme et les autres. Un pasteur ne connaît pas tout. Il connaît un peu. Pourquoi toi tu dis que tu connais tout? Jusqu'à amener les gens à désobéir. Non. Amenons le peuple à obéir, à aimer l'instruction. Parce qu'en réalité, si Ève a aimé l'instruction jusqu'à la fin, elle n'aurait pas vendu son âme. Parce que là, c'est se vendre son âme. Elle a vendu son âme si on veut voir. Vous voyez un peu. Il y a des objets. Aujourd'hui, tu peux vendre ton doigt. C'est ça, non? Tu peux vendre ton doigt pour avoir quelque chose. Elle va la donner ses cheveux pour avoir quelque chose. Il y a des gens dans le monde, ils vendent leurs doigts, leurs orteils, des parties d'eux-mêmes pour avoir des choses, des vanités. Ce qui s'est passé dans le temps, on est sur le temps d'Adam et Ève, ce qui se passe de nous, c'est un reflet. Les sacrifices ne viennent pas, ça vient depuis le jardin d'Éden. Il y a eu des sacrifices avec le serpent, des contrats, des alliances, vous voyez un peu, des ventes d'âmes. Vous voyez un peu. Et donc, faisons attention, frère. Le voile est très important. Que le pasteur qui veut sauver son âme ferme sa bouche pour obéir au Seigneur. Qu'il se retire pour se repentir. Parce que le Seigneur a dit lui-même qu'il jugera sévèrement tous ceux qui ont pris la parole. Pourquoi jugera-t-il ceux qui ont pris la parole? Parce que si tu n'as pas été digne face au Seigneur, tu seras jugé de la même manière qu'un autre serviteur qui s'appelle Lucifer, qui refuse aujourd'hui d'obéir à la parole. Beaucoup de pasteurs recevront le même châtiment que Lucifer, le démon, diable, qui pousse à ne pas obéir. Ne soyons pas des diables qui poussons les autres à ne pas obéir. Sinon, nous serons jugés plus sévèrement. Comprenez, ce ne sont pas des mots écrits seulement, ce sont des manifestations. Si tu lèves contre le Seigneur, personne ne pourra te sauver. Nous savons que le Seigneur a dit,
Si même le monde était corrompu, Daniel va sauver son âme dans ce monde. Oui, Moïse l'a dit, Job et Samuel et bien d'autres encore. Mais si toi, le Seigneur te condamne, qui peut te sauver? Est-ce le supplice d'un homme? Faisons attention. Ne prenons pas la parole du Seigneur pour un jeu. Ce qui est écrit dans la parole sont des faits, des choses qui se sont réalisées, des faits réels. Ne lisez pas la parole comme une histoire. L'histoire que je viens de lire dans Genèse, c'est que j'essaie de vous faire comprendre. Ce sont des choses qui se sont passées réellement. J'ai vu ces choses de mes yeux. Je peux me dire encore plus loin que j'y étais. C'est pourquoi je peux vous dire ces choses avec précision. Que ces choses se répètent aujourd'hui. Des femmes vendent leurs cheveux. Des femmes se rasent et donnent leurs cheveux à des serpents. Et des serpents ont le pouvoir de vomir des cheveux. Vous aimez les faux ongles, n'est-ce pas? Tout ça vient de là. C'est tout ça que Ève a vu. Des fossiles. Et tout ce que le Seigneur t'a donné naturel, tu professes ce qui est faux. En fait, tu veux être fausse. C'est un esprit qui fait ça. Ce sont les serpents. Ce sont les serpents, des esprits qui ont quitté la présence du Seigneur pour se rebeller, pour te rebeller. Il ne faut pas dire dans ton cœur que le Seigneur m'aime comme je suis. Ça, c'est encore le serpent qui dit ça dans ton cœur. Le Seigneur ne t'aime pas comme tu es. Le Seigneur veut t'aimer comme lui, il veut que tu changes. Il ne faut pas dire que le Seigneur t'aime comme tu es. Si tu meurs comme tu es, tu diras, mais Seigneur, je pensais que tu m'aimais comme je suis. Le Seigneur te dira, tu n'as pas changé. Tu ne t'es pas repenti pour te convertir, pour obéir à la vérité écrite dans le livre. Changeons, frères et sœurs. Changeons, frères et sœurs. C'est très important. Changeons. Alors, voici ce que je voulais dire concernant ce qui s'est passé entre le serpent et la femme. Beaucoup de choses se sont passées. J'en dirai, et je dirai encore la prochaine fois d'autres choses concernant ce qui se sont passés. Vous voyez? Que le Seigneur ouvre vos yeux. Moi, je suis votre frère, Massa. Je veux que vous compreniez ces choses. Parce que le Seigneur ne t'aidera pas. Puisque le Seigneur va se présenter comme un voleur dans un monde qui construit, dans un monde qui se croit grand. Mais il suffit seulement que le Seigneur agite sa verge. Voici le monde en train de mourir. Le Seigneur, lorsqu'il commence à faire ce que lui veut, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut même pas le regarder. On ne peut pas lui demander pardon. Le Seigneur est terrible lorsqu'il juge ce monde. Le monde va lutter contre des choses qu'ils ne peuvent même pas vaincre. Le monde va lutter contre des choses qu'ils ne voient pas. Les puissants chercheront des solutions face à des choses qu'ils ne peuvent même pas vaincre. Oui. Ne soyez pas puissants devant lui. Devant lui, prosternez-vous. Là, il aura pitié de vous. C'est comme un éléphant qui vient. Un éléphant qui vient contre des souris. Mais il va les écraser. Des souris qui prennent des épées pour dire non, on va tuer l'éléphant. Vous voyez un peu comme la réflexion est basse. Faisons attention, Église. Ouvrez l'intelligence et que le Seigneur vous garde. Je serai là pour donner ou encore parler de ce qui s'est passé encore entre le serpent et Ève et Adam. Parce qu'après, quand elle a vendu sa chevelure et tout ça, quand elle a accepté les propositions du serpent, cela n'était pas encore concrétisé. Elle ne pouvait pas l'avoir tant que Ève et Adam, son mari, n'acceptaient pas aussi. Il fallait que Adam, c'est Adam qui est la racine. Tant qu'Adam n'est pas déchu, tant qu'Adam n'accepte pas aussi ses propositions, elle ne peut jamais avoir ce qu'elle veut. Mais déjà, elle avait déjà vendu des choses au serpent pour pouvoir avoir des capacités comme les capacités de séduire Adam. Elle va commencer à manifester la sorcellerie déjà. Elle va commencer à parler séduction. Elle va commencer à parler
fait des œuvres de sorcellerie comme les femmes connaissent. Quand nous lisons dans Enoch, il y a des femmes qui ont commencé, les démons ont enseigné des sorcelleries aux femmes, et les femmes ont commencé à enseigner la sorcellerie, les femmes ont commencé à prêcher, quand ils prêcher, divulguer ce qui est mal. C'est pourquoi nous lisons encore dans Genèse chapitre 7 du petit livre, ou le chapitre 6, lui second et autres. Nous disons que le Seigneur dit que la corruption était trop grande sur la terre, qu'il voulait détruire la terre. Et il a envoyé le déluge. Vous voyez un peu. Il a envoyé le déluge. Le Seigneur sait toutes choses. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont assises sur des petits trucs. Si on les soulève un peu, vous allez voir trop de choses. Mais est-ce que si tu mets avec ces choses, tu pourras rentrer au ciel? Tu ne pourras même pas rentrer. Mais ce sera l'éternité dans un feu qui ne s'éteint point. Mais, sœur, c'est pourquoi changeons. Ève a perdu, mais toi, tu peux gagner. Ève est tombée, mais toi, tu peux te relever. Ève n'a pas pu résister, mais toi, tu peux résister. Ève n'a pas pu se repentir, mais toi, tu peux te repentir. Ève n'a pas pu refuser le serpent, mais toi, tu peux refuser le serpent. Tu peux renier le serpent, parce que le Christ est vivant. Eux, ils sont morts, Adam et Ève. Mais le Christ, lorsqu'il a été tenté, même chose, de la même manière que il n'est pas mort, il a vaincu, triomphé pour l'éternité à cause de toi. C'est pourquoi relève-toi. Que le Seigneur te donne la force. Et aie l'amour du voile. C'est écrit dans la Bible. Nos pasteurs sont nés, ils ont trouvé ce livre. Ils ne vont rien changer, ni aujourd'hui, ni demain. Celui qui pense qu'il peut changer ces choses, qu'il attend ce que dit la parole dans Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, qu'il attend ses accomplissements, il verra lui-même. Parce que le Seigneur, si tu as retranché, si tu as ajouté, lui aussi il va te retrancher. Est-ce qu'on connaît ce que ça veut dire retrancher? On ne connaît pas. On lit souvent la parole avec des mots. On pense que ce sont des mots. Ce ne sont pas des mots. Ce sont des manifestations, des choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Et ce que nous avons trouvé, on doit le répéter. On ne doit rien changer. On doit le dire pour le salut. C'est l'âme qui doit être sauvée. Le serpent a pris l'âme des hommes, les âmes des hommes. Donc nous, on dit ces choses pour reprendre les âmes des hommes. Si tu ne le fais pas, que tu suis aussi le serpent. Quand le Seigneur dit retrancher, c'est donner ta part avec le serpent. Et tel qu'il va frapper le serpent, il va te frapper de la même manière, homme de Dieu. Crains le Seigneur. Femme, crains le Seigneur. Et rejette ce dicton que les gens, il rejette ces paroles qui est dit dans le monde, ce que femme veut, Dieu veut. C'est une malédiction. Il ne faut pas accepter cette parole. Est-ce que depuis ce que Dieu veut là, toi tu veux? Non. C'est maintenant ce que Dieu veut, tu dois rechercher. Oui. Ève, ce qu'elle cherchait, elle a eu. Elle cherchait des choses qui n'ont pas de valeur, des pacotis. Elle met sa main dans des choses, dans la poubelle, alors que elle a des trésors. Le serpent enviait ce que Ève avait, mais elle ne savait même pas ce qu'elle avait. Aujourd'hui, tu as le salut. Le serpent sait que il sait que tu peux sauver ton âme. Le salut est présenté aujourd'hui. Il sait que tu peux rentrer, tu peux avoir le salut qui est une bénédiction que lui ne peut jamais avoir. Si tu as raté ça, tu n'auras plus jamais rien. Lève-toi et répands-toi. Aime le Seigneur et ses instructions. Si le Seigneur te dit de te voiler, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Le Seigneur te demande de te voiler. Il faut te voiler. Il n'y a rien d'autre. Ni aucun pasteur qui est né dans ce monde, dans ce ciel ou le siècle passé, ne pourra changer ces choses. Ce sont les Écritures. Si Ève était de nos jours, elle allait s'élever contre vous. Parce qu'elle allait voir en vous des femmes
vont en masse vers le serpent. Elle n'allait pas vous suivre. Parce qu'elle reconnaît l'erreur, mais l'erreur a été réparée par le Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et à tout à l'heure pour ce qui est, la chose dont je parlais concernant la révélation concernant ce qui s'est passé entre le serpent et Ève et Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Merci frère.